Nous étions en train de chanter quand ma sœur a fait glisser le gros paquet emballé de papier argenté sur la table, l'éloignant de ma fille pour le mettre dans son grand sac. C'était le 9e anniversaire de Manon. Nous avions décoré le jardin avec des lampions en papier et j'avais acheté un gâteau à la boulangerie avec des roses de travers, parce que je n'avais pas eu le temps d'en faire un moi-même. Ma mère, mamie pour les enfants, n'avait pas pu venir parce que ses genoux lui faisaient des misères. Mais elle avait fait envoyer un cadeau par ma tante. Il trônait au centre de la table des cadeaux, lourd et visiblement cher, avec une carte écrite de l'encre bleue et déliée de ma mère. Pour Manon, joyeux 9 ans. Je t'aime, mamie. Nous venions de finir le premier couplet de « Joyeux anniversaire ». La cire des bougies coulait sur le glaçage. Manon, les cheveux attachés par un ruban jaune, s'est penchée en avant et a soufflé ses bougies d'un seul coup. Tout le monde a applaudi. J'ai coupé la première part pour elle, car c'est la règle chez nous. Je me suis retournée pour la lui tendre et j'ai vu Sophie, ma sœur aînée, soulever le paquet argenté de la table comme s'il lui appartenait. Celui-là, c'est celui de mamie, ai-je dit, en essayant de garder une voix légère. Tu peux le mettre à côté de Manon ? Sophie ne m'a pas regardée. Elle a tapoté la carte avec un faux ongle rouge vif. Oui, je sais. Elle m'a dit de m'en occuper. Léo en a besoin pour le collège. Elle l'a dit assez fort pour couvrir le brouhaha, comme une annonce d'intérêt public. Manon s'est figée, son assiette de gâteau entre les mains. C'est à moi, a-t-elle dit doucement. Elle n'a pas été impolie. Elle ne l'est jamais. Elle l'a dit comme si elle se relisait la carte à elle-même. On peut partager, s'est empressée de dire ma tante, ses yeux allant de l'une à l'autre. Léo a de gros projets maintenant. Sous le papier, on sentait les coins d'un emballage scellé d'Apple. Sophie a retiré la carte et a glissé le tout dans son sac. Mamie ne voulait pas qu'une enfant de 9 ans ait ça. Léa, elle m'a dit que c'était pour les études. Léo rentre dans une section d'excellence. C'est du sérieux. Il a déjà un Chromebook, a marmonné ma cousine. Sophie lui a lancé un regard noir. Mes mains tremblaient autour du couteau en plastique. J'ai eu l'impression que la pièce était devenue silencieuse, même si les enfants criaient encore pour avoir de la glace. Luc, mon compagnon, a attrapé mon poignet sous la table. Je sentais mon pouls battre à tout rompre. On ouvrira les cadeaux après le gâteau, ai-je dit. À mes propres oreilles, ma voix semblait normale. C'est ça qui m'a fait peur. Manon a posé son assiette. Elle a fixé l'endroit sur la table où se trouvait le paquet argenté, puis la carte où son nom avait été écrit. Sophie a fait un baiser dans le vide près de la tête de Manon. Tu le verras tout le temps, ma puce. On l'apportera quand tu feras tes devoirs chez nous, a-t-elle dit. Léo, déjà, s'ennuyait et tapotait le bout de ruban adhésif collé à l'endroit vide. J'ai dégluti avec difficulté. Je ne voulais pas pleurer. Pas à la fête de ma fille. Pas devant notre famille, qui transformerait n'importe laquelle de mes larmes en blague plus tard. Mamie n'était pas là. Elle aurait vu. Elle leur aurait dit d'arrêter. C'est ce que je me suis répété en servant de la glace dans des assiettes en carton, avec des mains qui n'arrêtaient pas de trembler. Je m'appelle Léa. J'ai 38 ans, je vis près de Lyon et je suis analyste financière. Je peux faire des calculs de flux de trésorerie actualisés en dormant, mais mon budget familial a toujours été un désastre parce que c'est moi qui comblais les découverts de tout le monde. J'ai une fille, Manon. Elle lit sur le canapé, sous un plaid, même en plein mois de juillet, et dit merci à la caissière sans que j'aie besoin de le lui rappeler. Luc a emménagé il y a 2 ans. C'est le premier homme mature de ma vie qui me prépare une tasse de café sans que je le demande. Ma famille est bruyante, grande et, sur le papier, fauchée. Pas assez fauchée pour manquer un brunch, cependant. C'est moi que tout le monde appelle quand une amende pour un feu arrière cassé se transforme en suspension de permis. Quand il manque de l'argent pour le loyer, quand la voiture a besoin de nouveaux pneus. Ça a commencé doucement, juste après l'arrivée de Manon. Je l'ai adoptée, elle avait 3 ans quand elle est venue vivre avec moi. J'ai mis en place un virement hebdomadaire de 70 € sur le compte de ma mère pour les courses. Ce montant n'a jamais, pas une seule fois, baissé. Il est passé à 100 €, puis 150 €.
Quand EDF a menacé de couper le courant en plein mois de janvier, j'ai mis ma carte en paiement automatique pour ces factures. 118 €, puis 132 € en été. Quand le toit a fui, j'ai fait un chèque de 4 500 €. Je te rembourserai quand je recevrai mes impôts, m'a dit maman. Les impôts sont arrivés. Rien n'est revenu. Sophie a 2 enfants, Léo et Chloé. J'ai payé l'inscription de Léo au basket 3 printemps de suite. Ils n'ont plus de bourse, m'envoyait ma sœur par texto à chaque fois. Quand elle n'a pas pu obtenir un crédit auto à cause d'un défaut de paiement datant de 5 ans, je me suis porté caution pour sa Peugeot. 289 € par mois, juste pour un an, avait-elle dit. Nous en sommes au 19e mois. J'en ai payé 9. Il y a 2 ans, à Noël, j'ai acheté à chaque enfant une paire de baskets blanches avec leur prénom brodé à l'arrière. Manon a mis les siennes immédiatement et a fait une petite marche triomphale dans le salon de ma mère. Sophie a ri et a dit qu'elles étaient trop voyantes pour des enfants, puis elle a repris celles de Manon pour les garder en bon état. Léo a porté les siennes en sortant et les a délibérément éraflées dans le jardin. Ma mère a pris des photos des petits-enfants en pyjama assortis ce soir-là. Elle les a envoyés sur le groupe de discussion familiale. Manon n'y était pas, elle avait sommeil, m'a dit maman quand j'ai demandé. Elle était pourtant juste là, à regarder. Le statut de ma fille dans ma famille a toujours été celui de presque une petite fille, presque une cousine, presque invitée. Quand ma cousine a fait faire des t-shirts assortis pour la journée des cousins, le prénom de Manon était mal orthographié et personne ne l'a corrigé. À Pâques, ma mère a offert à Léo et Chloé des paniers avec des cartes cadeaux et un drone. Manon a eu un livre de coloriage. Elle aime les livres, a dit maman. C'est vrai. Elle adore ça. Mais ce n'est pas la question, et elle le sait très bien. Je n'arrêtais pas de me dire qu'ils finiraient par s'habituer, qu'ils étaient de la vieille école concernant l'adoption, que le temps arrangerait les choses. Je me disais que l'argent n'était pas un problème, parce que je pouvais me le permettre. Je gagne bien ma vie. Mes prêts étudiants sont remboursés. Mon fonds d'urgence couvre 6 mois de dépenses. Tu aides juste ta famille, me répétais-je à chaque fois que je cliquais sur « Confirmer » pour un nouveau virement. 200 € par-ci, 500 € par-là. Des billets pour Disneyland Paris pour toute la bande en août dernier, parce que maman avait toujours voulu y aller mais n'avait jamais eu la bonne occasion. 1200 € après ma réduction d'entreprise. Nous avons pris des photos avec un Mickey que je n'aime pas parce que Manon le voulait. Une fois sur place, Sophie a levé les yeux au ciel en voyant le prix d'une bouteille d'eau et a dit « Ça doit être bien de ne pas avoir à s'en soucier. » Ils m'ont puni la première fois que j'ai dit non. L'automne dernier, Sophie m'a demandé d'ajouter Léo à mon compte famille Apple pour qu'il puisse télécharger des applications pour ses cours. J'ai refusé, car la dernière fois, il avait acheté pour 300 € de trucs dans des jeux avec ma carte. Après ça, elle a commencé à faire des petites remarques devant les gens. Léa fait très attention à son argent, disait-elle. Ça doit être son côté femme d'affaires. Je ne travaille pas à la bourse, mais le dire de cette façon poussait les gens à hocher la tête. Quand ma mère a lancé l'idée de l'iPad sur le groupe de discussion une semaine avant la fête de Manon, elle a tapé « Je suis si contente. J'ai acheté l'iPad à Manon pour l'école et pour dessiner. » Je l'ai appelée pour lui demander si elle était sûre de pouvoir se permettre cette dépense. « C'est sur ma carte, a-t-elle dit. Je veux voir son visage quand elle l'ouvrira. » Elle n'était pas là pour voir quoi que ce soit. Ses genoux, sa fierté, quelque chose l'a retenue à la maison. Elle a envoyé le paquet avec ma tante Isabelle. Isabelle l'a posé sur la table comme s'il allait y rester. Sophie lui tournait autour depuis son arrivée. Elle a lu la carte quand elle pensait que personne ne regardait. Elle a discuté de plantes de jardin avec Luc tout en gardant la main posée sur le papier cadeau, comme un chat sur un jouet. Si j'avais été celle que j'étais avant, prompte à faire une blague, à éviter une scène, j'aurais ri et dit « pas touche ». Mais je ne voulais pas me disputer dans ma propre cuisine. Je ne voulais pas que la fête de Manon devienne une affaire entre ma sœur et moi. Alors, j'ai coupé le gâteau, j'ai souri, et j'ai regardé mon enfant apprendre une fois de plus quelle était sa place dans la hiérarchie. Après le départ de tout le monde, j'ai fait la vaisselle à la main, dans une eau si chaude que mes doigts en sont devenus tout fripés.
Manon est allée dans sa chambre avec la pile de cartes qu'elle avait reçues. Elle lit chaque message 2 fois. Elle garde les enveloppes. Elle m'a demandé une fois, il y a longtemps, pourquoi certaines personnes n'écrivaient pas son prénom. J'ai répondu qu'ils étaient pressés. Elle avait gardé la carte de mamie qui était sur le paquet argenté comme si c'était une feuille morte qu'elle avait trouvée. Elle l'a posée sur sa commode, calée avec un galet. Luc est entré avec le dernier sac poubelle et nous sommes restés tous les deux silencieux devant l'évier. Ce soir-là, Sophie m'a envoyé un texto, « Tu as l'identifiant Apple ? Léo doit le configurer pour le collège demain. » J'ai fixé l'écran. Puis j'ai posé mon téléphone, écran contre la table. Luc a dit, « Tu veux que je dise quelque chose ?» Il parlait de ma famille. Il est prudent. Il m'a vu me contorsionner dans tous les sens pour les empêcher de me traiter d'hystérique. Il sait où sont mes limites, jusqu'au moment où elles ne le sont plus. Je n'ai pas répondu à Sophie. Mais j'ai envoyé un texto à ma mère. Tu nous as manqué aujourd'hui. Manon a adoré ta carte. Puis j'ai tapé la vérité. Sophie a pris ton cadeau et a dit que c'était pour Léo pour le collège. Mon téléphone a sonné 3 minutes plus tard. Maman n'a même pas pris la peine de dire bonjour. Tu es sûre, Léa? Ta sœur ne mentirait pas. Elle a dit que vous étiez d'accord. J'ai fermé les yeux. Je n'étais pas d'accord. Elle a dit que Manon passe trop de temps sur les écrans. Tu dis toujours que tu ne veux pas qu'elle soit dessus. Je dis ça pour YouTube. Je dis ça pour les vidéos de Slim, pas pour les applications de dessin pour l'école. Tu l'avais acheté pour Manon. Silence. Puis, eh bien, peut-être que Léo en a plus besoin. Et voilà. Même pas la décence de feindre la confusion. Juste une hiérarchie, énoncée à voix haute. Le dimanche suivant, nous ne sommes pas allés chez ma mère. Nous y allons toujours. Quelqu'un fait toujours des œufs pour le dîner parce que ma mère brûle le petit déjeuner et dit que c'est une blague. J'ai envoyé un texto, Manon a un projet à faire. Puis, on fait une pause pendant un moment. Personne n'a répondu. La pause s'est étirée comme un élastique. Faire une pause avec les œufs du dimanche est une chose. Faire une pause avec le paiement des factures en est une autre. Le lendemain, je me suis assise à la table de la salle à manger avec mon ordinateur portable et une pile de courrier. La table a une rayure dans le coin, depuis le jour où Léo a fait glisser son jouet dessus. Même si je lui avais dit d'arrêter. J'avais la boule au ventre. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai cherché le compte joint que maman et moi avions à la caisse d'épargne. Nous l'avions ouvert il y a des années comme fonds d'urgence pour la maison, après la mort de mon père. J'étais la seule à y avoir jamais mis de l'argent. Le solde était de 8 412,71 €. Les prélèvements automatiques y étaient accrochés comme des lianes, l'électricité de ma mère, son eau, l'assurance auto de Sophie, qui s'y était mystérieusement rattachée l'hiver dernier, juste pour un mois. Le Netflix qui, d'une manière ou d'une autre, retombe toujours sur ma carte, peu importe combien de fois je corrige le tir. Un seul geste fort. C'est ce que je me suis dit. Pas une dispute, pas un discours, un geste. J'ai appelé la caisse d'épargne. La musique d'attente était joyeuse et flûtée. J'ai donné mes informations. J'aimerais clôturer un compte courant joint, ai-je dit. XXX 7142. L'employé a demandé si les 2 titulaires du compte pouvaient venir. L'autre titulaire est ma mère, ai-je dit. J'avais les mains moites. J'aimerais retirer mes fonds et le fermer. L'employé a tapé sur son clavier. Vous pouvez le faire en personne. Je peux vous prendre un rendez-vous. J'y suis allée en voiture, avec le vieux CD de l'éveil musical de Manon encore dans le lecteur, qui jouait des chansons sur les animaux. Ça me semblait déplacé de l'emmener. Je ne l'ai pas fait. Luc était à la maison. Je lui ai laissé un mot. Banque. Je reviens vite. À la banque, la femme au guichet m'a reconnu. C'est vous qui avez pris le prêt pour le toit de votre mère, a-t-elle dit. Elle a souri comme si c'était adorable. Je me suis assise sur une chaise trop basse et j'ai signé mon nom 6 fois. Ils m'ont fait un chèque de banque de 8 412,71 €.
Il pesait comme une brique dans mon sac à main. De retour à la maison, je me suis connecté au site des fournisseurs que je payais et j'ai supprimé le compte joint comme moyen de paiement. J'ai programmé l'arrêt de la facturation de l'abonnement téléphonique à la fin du cycle. Un bouton, confirmer. Ma souris a survolé, êtes-vous sûr, et j'ai cliqué sur oui. J'ai pris des captures d'écran des confirmations. Je les ai mises dans un dossier que j'ai nommé « Changement ». C'est un truc de nerd. Si je ne lui donnais pas de nom, j'aurais l'impression que c'était un rêve que je pourrais défaire plus tard. Moins d'une heure après, mon téléphone s'est allumé avec des appels masqués. Je n'ai pas répondu. J'ai ouvert le placard de Manon et j'ai sorti la tablette que j'avais mise de côté, payée mois après mois. Ce n'était pas un iPad. C'était une Samsung que j'avais eue en solde avec mes points de carte de crédit. J'avais prévu de la lui offrir à Noël avec une coque portant son nom. Je me suis assise par terre et j'ai mis la coque quand même. Elle me semblait petite et parfaite, et c'était à moi de la lui donner. Je l'ai reposée sur mon étagère la plus haute. Ce soir-là, Luc a fait des pâtes et n'a pas demandé, alors, la banque? Il m'a demandé si je voulais du parmesan. J'ai pleuré quand même. Pas de gros sanglots, juste une fuite qui ne s'arrêtait pas pendant que j'enroulais mes spaghettis en pensant aux doutes constants de ma mère. Manon est entrée avec un dessin. Nous tous sur une nappe de pique-nique. J'étais un bâton avec de longs cheveux. Elle avait aussi dessiné mamie, assise sur la couverture. On pourra lui apporter ça quand elle ira mieux, a-t-elle dit. J'aurais dû savoir à ce moment-là que la dispute ne concernait pas un iPad. Elle concernait le fait de savoir si j'allais continuer à financer une famille capable de blesser mon enfant et d'appeler ça de la justice. Le premier appel en absence est arrivé 2 jours plus tard. Sophie, puis maman, puis un numéro masqué, puis tante Isabelle, qui laisse des messages vocaux comme des mémos. Appelle-moi ma chérie. Il y a une sorte de malentendu. Ta mère s'inquiète pour l'électricité. J'ai envoyé une seule chose sur le groupe de discussion. Vous n'êtes plus sur mes comptes. Puis j'ai mis mon téléphone en mode « ne pas déranger » et je suis allée chez Picard avec Manon pour acheter des mangues surgelées. À la fin du cycle de facturation de l'abonnement téléphonique, la ligne de ma sœur a cessé de fonctionner. Elle s'est pointée à ma porte avec Léo, comme si c'était drôle. Mon téléphone est coupé, a-t-elle dit sans dire bonjour. Maintenant, tu deviens vraiment mesquine pour un cadeau. Je suis restée sur le seuil pour qu'elle soit obligée de me parler sur le perron. La caméra de la sonnette a capté la scène. Léo avait l'iPad sous le bras, de la même couleur argentée que la boîte. Sophie, ai-je dit, calme, comme si je parlais à un client qui n'avait pas lu l'email. Je ne suis pas ta banquière. Elle a ri. Franchement, tu gagnes plus en un mois que ce que je vois en un an. Tu ne le sens même pas passer. Léo en a besoin pour ses études. Il ne peut pas être le seul gamin à ne pas en avoir. J'ai prononcé la phrase que j'avais répétée dans la voiture. Je ne financerai pas une famille dont ma fille ne fait pas partie. Elle a ouvert la bouche comme si elle avait un discours tout prêt. Puis elle a regardé la caméra. On pouvait voir le calcul vaciller dans ses yeux. Donc, tu nous punis tous parce que mon fils est dans une section d'excellence. Parce que tu as volé mon enfant, ai-je dit. J'ai gardé une voix égale. Et parce que maman a choisi de te croire. Elle a levé les yeux au ciel si fort que j'ai presque pu l'entendre. Je suis sa fille, a-t-elle dit. Elle me connaît. Puis, comme une dernière tentative désespérée, c'est Luc qui t'a monté la tête. Ce n'est pas toi, ça. Luc était à l'intérieur, en train de rincer des fraises pour Manon. Il n'est pas venu à la porte. Il ne se bat pas avec ma famille pour moi. Il garde le plan de travail propre, lit l'histoire du soir et me dit quand je suis sur le point de céder, car il sait ce que cela me coûte plus tard. Après le départ de Sophie, tante Isabelle est passée avec un plat en aluminium de ce qui aurait pu être des lasagnes. Elle ne prend pas parti ouvertement. Elle s'est tenue dans ma cuisine et a dit, tu sais, ta mère ne sait pas parler de ses sentiments. Ce qui est sa façon de dire qu'elle a mal agi. Elle m'a serré l'épaule. Prends soin de cette petite, a-t-elle dit, en parlant de Manon. Les factures impayées se sont accumulées. Ma mère a failli se faire couper l'électricité parce qu'elle attend toujours le dernier avis.
Elle a appelé, la voix plate, et m'a annoncé le montant du comme si c'était moi qui avais cassé la machine. Je ne lui ai pas demandé pourquoi elle n'avait pas demandé à Sophie. Je le savais déjà. J'ai répété, calmement, tu n'es plus sur mes comptes. Ma cousine Camille m'a appelé tard. Tu as bien fait, m'a-t-elle écrit. Parce que ce que Sophie a fait était dégueulasse. Elle est la seule à l'avoir dit. C'est la seule cousine que j'ai jamais vue dire non à Sophie et s'en sortir indemne. Je lui ai dit que nous allions bien, que nous faisions une soirée pizza à la maison et que Manon construisait une maison en Lego qui ressemblait à un bateau. Elle m'a envoyé une photo de ses enfants qui nous faisaient coucou. On passe vendredi, a-t-elle dit. Ils sont venus. Les rires dans mon salon avaient un son nouveau. 6 mois ont filé comme ça. Nous ne sommes pas allés aux œufs du dimanche. Nous ne sommes pas allés à la journée des cousins. Personne de leur côté n'est venu aux événements de l'école. Mon téléphone était silencieux d'une manière qui ressemblait à une vie normale. J'ai déposé ce chèque de banque sur mon compte titre et je l'ai laissé en liquidité parce que ce n'était pas un profit. C'était des limites. Puis ma mère a appelé un après-midi alors que j'étais entre 2 réunions. Pourquoi tu ne passes plus nous voir, a-t-elle dit, comme si elle avait été dans le coma pendant 6 mois. Pas de bonjour, pas de comment ça va. Sa voix avait cette intonation douce et blessée qui marchait toujours sur moi avant. Manon me manque. Je t'ai dit pourquoi, ai-je répondu. J'ai gardé la voix basse pour que les analystes dans les bureaux voisins ne m'entendent pas essayer de ne pas pleurer. Tu es fâchée pour cette tablette, ma chérie? C'était il y a des mois. Maman, je vais t'envoyer quelque chose. S'il te plaît, regarde-le. Nous avons une caméra de surveillance au-dessus de la porte d'entrée parce que les colis disparaissent dans notre rue si on ne fait pas attention. J'avais arrêté de regarder ces images le lendemain de la fête parce que ça me serrait la poitrine, mais je suis retournée dans l'application et j'ai récupéré le clip. Sophie lisant la carte, Sophie regardant par-dessus son épaule, Sophie soulevant la boîte argentée et la glissant dans son sac, la voix de Manon en fond sonore chantant la dernière ligne de « Joyeux anniversaire », pour elle-même, parce qu'elle aimait le son que ça faisait. J'ai envoyé la vidéo par texto à ma mère. Le message a été marqué comme distribué, puis lu. Assise devant mon ordinateur ouvert sur un tableur, j'ai regardé la petite bulle de saisie apparaître et disparaître. Puis mon téléphone a sonné. Je n'avais pas vu ça, a dit ma mère. Sa voix semblait plus faible que je ne m'y attendais. Pas désolée, juste surprise, comme si le monde venait de basculer. Elle m'avait dit. Je sais ce qu'elle t'a dit, ai-je coupé. Je te l'ai dit aussi. Silence, puis, très bas, je ne pensais pas qu'elle mentirait. Elle a menti. À toi, à moi, à Manon, ai-je dit. Je n'ai pas dit, tu as choisi de la croire. Je n'ai pas dit, tu le fais toujours. J'en avais envie. J'ai laissé le silence faire passer le message. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, a-t-elle demandé comme si elle commandait à un menu. Je ne veux pas une comédie. Je veux que tu traites Manon comme ta petite fille. Je veux que tu arrêtes de laisser Sophie prendre ce qui ne lui appartient pas, et je ne paierai plus tes factures. J'ai pu la sentir tressaillir au bout du fil. Tu sais que j'ai une petite retraite. Je sais, ai-je dit. Je ne suis plus ta banque de secours. Tu n'es plus sur mes comptes. Elle a commencé à pleurer. Des petits bruits haletants qu'elle ne laisse échapper que lorsque personne d'autre n'est à la maison. Fais passer Manon, a-t-elle dit. Je vais parler à Sophie. Nous ne viendrons pas ce dimanche, ai-je répondu. Nous allons au parc avec les enfants de Camille. Tu peux venir chez nous le week-end prochain si tu veux. Appelle avant. On te fera de la place. Elle a raccroché sans dire oui, sans dire non. C'était tout ce que j'obtiendrais. Le week-end suivant, ma mère n'est pas venue. Elle a envoyé une photo de son genou enflé et 3 mots. La prochaine fois. J'ai fixé mon téléphone puis je l'ai posé, face contre la table. J'ai quand même mis 2 assiettes supplémentaires sur la table, parce qu'une partie de moi a encore 5 ans et garde espoir. Camille est passée avec ses enfants et une tarte qu'elle avait achetée en chemin, encore dans le sac du boulanger. Manon a appris au plus jeune à jouer au Uno. Elle avait sa tablette sur la table, celle avec son nom en violet sur la coque.
Ce n'était pas un iPad. C'était moins cher, et parfait. Luc avait téléchargé une application de dessin qui lui permettait de dessiner avec son doigt. Elle a esquissé mes chaussures. Elle a esquissé la tarte. Elle a esquissé un petit carré avec un nœud et a écrit « Mamie » dessus, en lettres soignées. Après le départ de tout le monde, j'ai débarrassé les verres et j'ai trouvé la pile de cartes que Manon avait gardée, glissée sous un set de table. Celle de ma mère, celle qui était posée sur le paquet argenté, était au-dessus. Elle avait scotché le bord déchiré. Elle fait ça avec les choses qu'elle veut garder. Je l'ai mise dans un cadre de chez Emmaüs, du genre avec 3 emplacements. J'ai glissé la carte au milieu. À gauche, j'ai mis une photo de Manon soufflant ses bougies, les joues gonflées, les yeux fermés. À droite, j'ai placé l'impression d'un texto que je m'étais envoyé à moi-même, un petit rappel. Tu n'as pas à payer pour être aimé. Ce n'était pas de la vengeance. C'était un réarrangement silencieux des chaises autour de ma propre table. Un mois plus tard, nous avons fait nos propres œufs du dimanche. Luc a brûlé la première tournée, Harry a recommencé. J'ai mis 2 couverts supplémentaires. Par habitude, par espoir. Mon téléphone a vibré. Une vidéo de ma mère. Son visage remplissait l'écran, les cheveux enroulés dans un foulard. « Coucou ma chérie », a-t-elle dit. « Dis à Manon que je suis désolée. » Je lui ai pris un petit quelque chose. Rien d'extraordinaire. Elle a tourné la caméra vers un carnet de croquis, du papier épais, une boîte de crayons de couleur avec un nœud acheté au supermarché. J'aimerais venir dimanche prochain, si ça ne vous dérange pas, c'était un début, pas un début parfait. Sophie m'a envoyé un pavé le même jour, qui commençait par « Donc, on va juste faire comme si tu nous avais tous rayés de ta vie parce que tu es trop susceptible » et se terminait par « Bref ». Je n'ai pas répondu. Cela faisait aussi partie des limites. Nous n'avons pas récupéré l'iPad. Léo l'avait toujours. Ma mère n'a pas proposé de le remplacer. Aucun message gravé n'est apparu avec le nom de ma fille, mais ce n'était plus la question. Manon était assise à notre table, dessinant de mémoire les cheveux de sa cousine, tandis que le soleil de fin de journée entrait par-dessus l'évier. Elle riait de quelque chose que Luc disait à propos d'un dessin animé. La maison semblait nous appartenir. Les chaises supplémentaires étaient toujours vides, mais elles ne semblaient pas être un reproche. Elles semblaient être un espace pour quiconque se présenterait, n'est-ce pas ? J'ai pris le clip de la caméra et je l'ai déplacé de mon téléphone vers le dossier « Changement » sur mon ordinateur, puis sur un disque dur externe. Pas pour le partager, pas pour le brandir comme une menace, juste pour ne pas me faire douter de moi-même dans 6 mois, quand l'histoire commencerait à s'adoucir dans ma tête. Je l'ai étiqueté avec la date et un mot qui semblait assez lourd et simple pour servir de preuve. Quand ma mère est venue le dimanche suivant, elle a frappé au lieu d'entrer directement. Elle a serré Manon dans ses bras comme si elle avait peur de la briser, ce qui était nouveau. Elle l'a regardée dessiner pendant un long moment. Elle n'a pas parlé d'argent. À la fin, elle a dit « Je ne peux pas forcer Sophie à bien se comporter. » « Je sais », ai-je répondu. Je l'ai raccompagnée à la porte. « Mais toi, tu peux. » Elle a hoché la tête. C'était le plus infime mouvement dans notre famille. Parfois, ça vaut tout un paragraphe. J'ai fermé la porte derrière elle et je me suis assise sur le canapé. Manon m'a apporté sa dernière page. Elle avait dessiné notre maison avec la porte bleue et un minuscule panneau près de la poignée, qu'on ne pouvait lire qu'en se penchant de très près. Il disait « Bienvenue si vous êtes gentil ». Je l'ai scotché à l'intérieur de la porte d'entrée, là où nous le verrions tous à chaque fois que nous partirions. C'était la fin, ou peut-être le début. Quoi qu'il en soit, c'était à nous.